Francis Poncet, je suis rien d'autre qu'un passionné du vieux Clermont, amateur, et j'ai créé, place de la Poterne, un petit cabinet de curiosités d'artistes clermontois qui s'appelle le Musée Insolite de la Poterne. J'ai une jolie cave depuis peu, place de la Victoire, où j'essaye de faire des concerts et m'exprimer culturellement. Et je suis un ancien prof des écoles qui m'occupe de mon immobilier. Alors Clermont s'est développé autant avec les Romains. C'est vrai que les Gaulois habitaient plutôt sur des oppidums, gondoles, Coran, et avec les Gallo-Romains, Clermont se développe et ça s'appelait au début, au 1er siècle, Augusto Nementum, la ville du sanctuaire d'Auguste. Ensuite, au 3e siècle, ça s'est appelé Civitas Arverne. Ensuite, au 8e siècle, ça s'est appelé Clarus Mons, le mont Clair, car le grand paradoxe, c'est que au départ, Clermont était fait en pierre claire, arkose, comme Notre-Dame-du-Port, qui venait de Montpérou. Donc c'est le mont Clarus Mons, Clermont, qui a fini par s'imposer à toute la ville. Alors, c'est vrai que Clermont était la ville de l'évêque, un épiscopat, et Montferrand était la ville du commerce, tenue par les comtes d'Auvergne. Pour diminuer un petit peu l'importance des comtes d'Auvergne, le roi a décidé que, par l'édit de Troyes, en 1630, que Clermont mange Montferrand, aux grandes dames des Montferrandais, et qui ont gardé un petit privilège, un maire adjoint et une petite mairie à Montferrand. Mais il est vrai que Clermont a mangé Montferrand en 1630 et c'est devenu Clermont-Ferrand. Alors j'aime parler de ce paradoxe entre le fait que Clermont, ce mot de Clermont qui s'impose à partir du 8e siècle, lié à la pierre claire de Montpérou, et le fait qu'à partir du 13e, s'impose la pierre volcanique. On trouve le mode d'extraction de la pierre volcanique sur la coulée volcanique du puits de la Nugère à Volvic. Et à partir du 13e et le chantier de la cathédrale, 1248, s'impose cette pierre qui sort noire de la carrière et qui noircit avec le temps. Donc il y a un paradoxe avec le nom originel, Clermont, qui était donc la pierre claire. Par ici l'Auvergne, ici commence l'Auvergne.